Article fort intéressant ce matin sur les écoles. J'en ai un petit peu parlé parce que je parlais de certaines situations qui, selon moi, ne fait peut-être pas assez réagir en haut lieu, hein? Surtout quand la majorité doivent envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Mais on parle des écoles publiques dans le soleil. Ce matin, on va lâcher le Conseil des ministres. Des stades, ça fait une couple d'années que le soleil fait ça. Sur le nombre d'interventions policières dans les écoles. Combien de fois la police est allée? Ça en dit beaucoup. Et ça amène un constat que moi, je trouve troublant. Puis c'est pas moi qui va déterminer toutes les causes de ça, ni ma prochaine invitée, mais au moins, il faut faire le diagnostic. Sachez qu'il y a une hausse majeure des visites de police. Puis là, on parle pas de visites de courtoisie pour aller faire... on parle d'intervention policière. Ça veut dire que dans nos écoles, ça brasse plus. Ça veut dire qu'il y a une hausse de la criminalité dans les écoles. C'est Victoria Barry du Soleil qui écrit là-dessus ce matin. Victoria, bonjour. Allô, ça va bien? Très bien. Ça fait une couple d'années que vous faites ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à demander ça au départ? Ben moi, je suis arrivée au Soleil il y a 3 ans, puis je couvre les affaires policières quotidiennement. Donc, on sait depuis plusieurs années, on parle d'une hausse de criminalité chez les jeunes, ce qui m'a donné l'idée de faire la demande sur les interventions policières dans les écoles. Puis, dès ma première demande, là, j'ai demandé 2019 et 2023, puis l'augmentation était flagrante. Là. Donc, je me suis dit, à chaque année, je vais essayer de faire le même exercice pour dégager des tendances. Puis, comme de fait... L'augmentation est à chaque année, sauf cette année, on a une légère baisse, mais ça reste quand même plus élevé là, qu'il y a 2 ans. Par rapport à 2019 ou à 2020. Quand tu dis une hausse marquée, ça veut dire le double, le triple, 20-25 de plus, sans y aller avec une avalanche de chiffres, jusqu'où il y a plus d'interventions policières? Bien, depuis 2019, c'est plus de 300 %. Donc, on est passé de 387 à 1581 en 2023. Puis cette année, on est à 1900. OK. Alors là, je veux juste que les gens entendent bien ça parce que je le sais, moi je suis plus vieux, là, je sais que ça a toujours brassé dans les écoles. Il y a toujours eu des bagarres, il y a toujours eu de la drogue, il y a toujours eu, comment il s'appelait à Donnacona, là? Les poils puis les... Les yo. Les yo et les poils, il y a plusieurs années. Reportage fait par Luc Grenier, notre boss. Oui, notre nouveau boss. C'est vrai. Alors, il y a toujours... Ça a tout le temps brassé, là. Comment il s'appelait également la gang de rue? Il y avait une gang de rue asiatique à Québec qui brassait, d'origine asiatique, dans les années qui avaient un nom. C'est-tu les Dragons? Je pense que c'est les Dragons. Tu qui se souviennent de ça, la bande des Dragons? C'est quand même cool comme nom. Oui, mais très donc, classique. Qu'il y ait des gangs, qu'il y ait de la violence, ça a toujours été. Mais là, répondez pas ça, parce que ce que Victoria nous apprend avec ses chiffres, c'est 3 fois plus, là. Bon. Et en plus, t'as dressé un palmarès, ça, c'est le constat global. Dans quelle école ça brasse le plus? Oui, donc en première position, on a l'école secondaire Roger-Comtois. Deuxième position, c'est l'école secondaire de Neuchâtel. Et troisième position, c'est École des Sentiers. OK. C'est des grosses écoles, oui. Ça. J'imagine que tout de suite, ils t'ont répondu parce que tu as essayé d'aller chercher des réponses. Ben là, Roger-Comtois, c'est plus de 2000. Oui. Neuchâtel aussi, je pense. Est-ce que c'est uniquement dû au nombre d'élèves ou il y a des endroits où tu as pu remarquer que, comme par exemple, je pense que c'est les Sentiers qui ont augmenté beaucoup? Bien, tu sais, les Sentiers, je vous dirais, c'est pas dans les écoles les plus populées. Là. Tu sais, c'est quand même une grosse école, mais c'est pas dans le top 5 ni dans le top 10 là, du nombre d'écoles, du nombre d'élèves. Donc, l'école des Sentiers, ça m'a quand même frappé quand je l'ai vu parce que dans les 2 dernières années, il était au 10e, 12e rang là, en termes d'intervention policière. Cette année, 3e rang. Donc, on a vu une augmentation. Puis, le nombre d'élèves n'est pas aussi grand que les autres, que Neuchâtel et Roger-Comtois. Là. Qu'est-ce qui amène je me demandais juste qu'est-ce qui amène les policiers? C'est la drogue, la violence? Bon, là, c'est ça. C'est dur d'interpréter les chiffres quand on n'a pas le détail de tout ça. Mais en fait, les interventions, c'est des cartes d'appel. Depuis quelques années, les policiers écoles ouvrent des cartes d'appel à chaque fois qu'il y a une intervention, qu'il y a une rencontre avec un élève. Donc, ça peut vraiment être un signalement très large. Là, ça peut être une rencontre parce qu'il y a un élève problématique, puis il y a des comportements qui pourraient être des infractions criminelles. On ouvre une carte d'appel. Donc, c'est pas toutes les interventions qui sont des situations criantes, urgentes, mais dans les motifs d'intervention les plus fréquentes, on a des menaces, on a le désordre, on a des voies de fait, on a agression sexuelle. Donc, ça, il y en a aussi, là. Évidemment, une fois qu'on a fait le diagnostic, on va tous se demander, mais là, c'est pas évident, mais pourquoi? Pourquoi nos écoles à Québec sont plus violentes? Au sens large, là, parce que Victoria a fait les distinctions. Là, c'est pas toujours agression sexuelle, voie de fait, ça peut être des choses, des crimes un peu plus mineurs, mais nos écoles sont plus violentes. Ça, c'est la question. Tu as quand même parlé à des gens. On a parlé de cellulaire, on a parlé de nouvelles clientèles. C'est quoi les raisons que les gens t'ont données?
Le cellulaire, c'est une des pistes d'explication les plus fréquentes quand je parle aux policiers, quand je parle aux enseignants. Tu sais, avant, quand on y pense, les élèves se parlaient à l'école, ils se parlaient dans les lieux publics comme les parcs ou les centres d'achat. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on communique entre nous en dehors des heures de classe sur le cellulaire. Puis il peut y avoir des infractions criminelles qui sont faites là, dans des conversations virtuelles. On peut penser à harcèlement, menaces, il peut y avoir des délits de nature sexuelle, on peut penser au partage de photos intimes. Donc ça, avant, ça n'existait pas. Donc c'était pas dénoncé auprès de la police. Puis là, ce qui arrive, c'est que quand ces situations-là surviennent en dehors des heures d'école, ben les élèves reviennent à l'école, peuvent parler à un policier d'école puis dénoncer. Donc, il y a une hausse des dénonciations parce qu'il y a une hausse des communications entre les élèves aussi. Est-ce que, donc, les cellulaires, c'est sûr qu'avant, je prends un exemple, mettons que tu avais une menace de mort, mais elle était criée, parlée. À cette heure, c'est écrit, ça laisse des traces. Il y a plus de preuves, exact. Fait que ça permet aux policiers d'intervenir. Il faut également parler de ce qui se passe dans les rues. Les citoyens qui nous écoutent savent, avec Phil, on en parle, Kat, tout ça, il y a une gang, il y a une guerre de gangs actuellement à Québec. Vous allez dire, ouais, mais c'est juste des gens d'âge majeur. Non. Encore hier, on a parlé d'un crime, d'un enlèvement à Scott, cette semaine, commis par 3 mineurs. OK? Ils venaient de Montréal, mais c'est 3 mineurs. Alors, est-ce que tu penses que les gens à qui tu parles, est-ce qu'ils pensent que la guerre de gang ou ce qu'on vit dans les rues a un impact dans les écoles? Dans les écoles de Québec, le recrutement des jeunes dans les gangs, c'est pas un phénomène qui est documenté ou observé en ce moment. Je vous dirais, les cas récents qu'on a vus, effectivement, c'est plus des jeunes qui viennent de Montréal, qui viennent des régions, Bellechasse, Chaudière-Appalaches. Donc, à Québec, ça veut pas dire que ça existe pas, mais ça fait pas partie de la documentation du SPVQ. J'ai posé la question, eux disent, c'est pas quelque chose qu'on observe pour le moment. OK. Quand on parle de nouvelle clientèle, aussi, on veut dire quoi par là? J'ai vu ça dans ton texte. Alors, il y a les cellulaires, il y a le guerre de gang, il y a des nouvelles clientèles. Dans le sens qu'il y a plus de monde ou... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Oui, les écoles disent on a plus de monde, puis on a des jeunes plus jeunes qui ont des cellulaires. Donc, c'est comme un plus grand nombre de personnes qui peuvent commettre des infractions sur les cellulaires. C'est quoi les meilleurs? Là, j'ai le coup d'aller voir l'autre bord, mais parce qu'on a parlé de Roger Comtois, de Châtel, on n'a pas le choix. Il y a aussi le fait que ce sont de très, très grosses polyvalentes. Est-ce qu'il y en a qui se distinguent? Tu as parlé des sentiers qui, avant, ça allait bien, là, ça a l'air à brasser un peu plus. Bon, ça peut être... Est-ce qu'il y a des écoles que tu as remarquées où ça semble plus calme? Ben écoute, je peux te donner l'exemple de Rochebelle. Rochebelle qui était... c'est gros, Rochebelle. Rochebelle, c'est très, très gros. Puis je pense qu'il y a 2 ans, c'était le top 1 dans le palmarès. Là, a descendu jusqu'au 4e rang. Puis les interventions, j'ai regardé les chiffres, là, puis ça a diminué à Rochebelle. Donc, tu sais, oui, il y a une corrélation. Est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que tantôt, on a parlé des causes de... On le sait pas, ils ont-tu fait de quoi pour... Les directions, là, leurs réponses sont très générales et vagues, mais... ça m'étonne. Vous ne serez pas surpris, mais on me parle de beaucoup de sensibilisation. On me dit qu'il y a eu beaucoup de conférences pour inciter les jeunes à aller dénoncer. Il y a plus de policiers écoles, il y a plus de proximité entre les policiers et les élèves. Les élèves savent plus c'est quoi les infractions criminelles, ils savent plus c'est quoi des menaces, ils savent plus c'est quoi du harcèlement. C'est ça, c'est ce que les directions nous disent. Eux essayent de dire c'est positif parce que, je veux dire, les élèves parlent plus. Ça peut être une piste d'explication. Je ne sais pas s'il y a un lien parce que éventuellement, je pense que ça va être ça dans plusieurs écoles. Puis là, c'est relativement nouveau. Mais la présence de cellulaires, justement, tu disais que de plus en plus jeunes, ils ont un cellulaire. On parlait d'applications cryptées par le passé aussi, lorsque des mineurs sont recrutés. Est-ce que le fait d'avoir, je ne sais pas, moi, ces applications-là, tu penses que c'est une piste qui est peut-être explorée par les directions d'école? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On voit qu'ils sont souvent là-dessus. Ils communiquent d'une certaine façon, de manière plus, justement, anonyme. Il y a plusieurs crimes qui peuvent être commis par ça. On parle justement du cyberharcèlement, du recrutement quelconque. Est-ce que tu as vu peut-être une volonté de certains établissements de limiter ça davantage? Bien, on voit que c'est sur le radar des directions, c'est sur le radar des policiers, mais c'est sûr qu'il faut que les jeunes parlent aussi. Puis, tu sais, les jeunes qui vont aller dans des activités criminalisées comme ça vont pas nécessairement être enclins à en parler à des adultes ou à des personnes en situation d'autorité. Donc, je pense que c'est sur le radar, mais est-ce qu'il y a eu des cas où ils ont saisi des cellulaires puis des conversations sur ces applications-là? Ça, je pense pas là, pour le moment. Si vous êtes parent, si vous êtes élève, si vous êtes professeur, si vous avez de quoi ajouter, allez-y au 25226. On veut vos témoignages. Ça, c'est des chiffres un peu globaux. Ce qui se passe sur le terrain. Je sais c'est quoi essayer de trouver des réponses officielles du côté des dirigeants. Des fois, c'est pas facile. Mais vous qui êtes sur le terrain, si vous avez de quoi ajouter, 25226. Victoria Barry, merci beaucoup d'avoir été là.